Vous allez péter votre crâne. Je vous explique rapidement. Regardez, jetez un coup d'œil sur cela. Le journal L'équipe a lancé un sondage aujourd'hui pour élire le Ballon d'Or si la saison devait s'arrêter ici. Et a fait voter cela à sa communauté. Comme vous pouvez le voir, Dembélé survole littéralement le classement avec plus de 40,9%. Rafinha à 25, Yamal 8,8, Mbappé à 8, Salah à 7. Là, vous allez vous dire, ça s'arrête ici. Voici qu'un deuxième grand journal français, on se dirige cette fois-ci chez Foot Mercato, où de leur côté également, ils ont lancé la même procédure sur leur site internet, où au moment du poste, ils étaient déjà plus de 32% à élire de même Ousmane Dembélé Ballon d'Or. J'ai jamais vu ça, carrément, ils ont même identifié l'équipe pour vous dire à quel point je pense qu'ils sont de mèche. Pour ceux qui n'ont pas compris, l'opération Ousmane est clairement lancée. Leur manière de faire cela maintenant est de commencer à habituer les gens à ne pas être choqués en cas de Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé. Il y a beaucoup de choses à en prendre en compte. Les journaux que je viens de vous citer sont tenus par des Français. Le Ballon d'Or est élu en France. J'ignore si Nasser Al-Khelaifi a une main à tout ça, vu que je vous rappelle qu'Ousmane Dembélé est quand même joueur du Paris Saint-Germain. Mais une chose est sûre, pour l'instant, niveau propagande, ils sont les meilleurs placés. Là, si en Espagne, ils ne se bougent pas, si niveau Barça, on ne se bouge pas, si pour défendre les causes, les valeurs de Rafinha, de ce qu'il a apporté cette saison dans le football, Ousmane Dembélé va littéralement le manger à la fin. Vous ne vous rendez pas compte de l'impact de ces journaux, les gars. Mauvaise nouvelle du côté du FC Barcelone, un des gardiens a décidé de quitter le club. Je tiens déjà à vous informer que la campagne de cet homme-là pour le Ballon d'Or a déjà commencé. J'ai l'impression que les médias français sont tous derrière lui. Là, le journal de l'équipe a fait un sondage sur l'identité du vainqueur du prochain Ballon d'Or. Regardez-moi les résultats du sondage, s'il vous plaît. Ousmane Dembélé arrive premier avec 40,9% les amis de vote. Et le deuxième, c'est Rafinha avec 25% seulement. Là, vous êtes un peu dur, non? Lamine Yamal vient en troisième position avec 8,8%. Kylian Mbappé avec 8% aussi. Mohamed Salah vient à la cinquième position avec 7,4%. Harry Kane avec 4%. Vinicius avec 1,7%. Et Jude Bellingham à la 8e place avec 1,4%. Ah, je vous le dis, si le Paris Saint-Germain remporte cette Ligue des Champions là, c'est terminé. Ousmane Dembélé va la prendre tranquillement. Et vu ce qui s'est passé lors de la dernière cérémonie, je sais que ces votes là ne veulent rien dire. C'est eux qui décident là-bas qui prend le Ballon d'Or au moment venu. En parlant même de Ballon d'Or, Vinicius est sérieusement incertain pour le match de demain face à Villarreal. Il dit que le Brésilien souffre d'un inconfort et qu'il ne s'est pas entraîné avec le groupe ce matin. Du côté du FC Barcelone, les amis, c'est terminé pour Peña. Il en a eu marre. Comme vous pouvez le voir, d'après le Média Sport, Iñaki Peña a décidé de partir du club à la fin de la saison. Ah, moi j'ai envie de dire, c'est pas trop tôt. Le gars il est là depuis longtemps, il n'arrive pas à s'imposer titulaire. Richie Chechny, les amis, depuis qu'il est arrivé au FC Barcelone, c'est 15 matchs, 8 clean sheets et surtout 0 défaite quand il joue. Comme il le dit, le gars, c'est le plus beau retour de retraite. Pour moi, on parle toujours pas assez de sa saison. Rafinha est devenu sur une saison le meilleur buteur en Ligue des Champions brésilien. C'est-à-dire qu'il réalise la plus grande campagne en Ligue des Champions de la part d'un Brésilien. Vous pouvez voir, il est déjà 11 buts. Firmino 10 buts, Neymar 10 buts, Jardel 10 buts, Kaka 10 buts, Rivaldo 10 buts. Mais comme si c'était tout, Rafinha est derrière Lionel Messi, le seul joueur à avoir réalisé, avec Rivaldo pardon, mais sa saison n'est pas finie, une campagne de Ligue des Champions à au moins 11 buts. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Ce joueur que tout le monde critiquait, aujourd'hui, il est en train de s'inscrire dans le livre des records de l'histoire du FC Barcelone et du Brésil au FC Barcelone. C'est pas rien, je vous parle sérieux. Dites-vous, c'est pas pour comparer, mais c'est juste pour vous dire, Vinicius, qui sur ces dernières années a été phénoménal en Ligue des Champions, n'est pas dans le classement des meilleurs Brésiliens. Je sais pas si vous réalisez. C'est vous dire à quel point Rafinha, cette saison, c'est de la folie tout simplement, les gars. On n'a jamais vu dans l'histoire une progression comme celle de Dembélé à 27 ans. On n'a jamais vu ça dans l'histoire du football. Moi, j'ai pas peur de le dire, hein. Passer d'un statut d'un joueur qui n'avait aucune finition, limite indésirable dans certains clubs, à un prétendant au ballon, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Dembélé, les frères, les 4 dernières saisons, c'était 153 matchs, 27 buts. En 153 matchs, cette saison, Dembélé, c'est 35 matchs, 28 buts. Les gars, on n'a jamais vu ça de l'histoire. Nous n'avons jamais vu ça pour un joueur qui approche de la trentaine. Et en soi, c'est mérité. Qu'est-ce qu'il est fort cette saison? Et le truc, c'est qu'il n'est pas que fort dans les stats. C'est un joueur qui stat, mais qui est tellement important dans le jeu. Il a pris une dimension, c'est actuellement le top gratin mondial. Il est dans le top 3 des meilleurs joueurs du monde. En fait, c'est fou. C'est vraiment fou. Et surtout quand tu sais qu'il est passé d'ailier à buteur. Même ça, c'est quasiment du jamais vu, les gars. Genre, le parcours de Dembélé est trop atypique. Et en fait, Enrique est en train de créer un nouveau football. Moi, j'ai pas peur de le dire. Enrique est en train de créer un nouveau football. Les gars, je suis trop heureux pour ce type. Je suis trop heureux pour le PSG. Et s'il prend un ballon d'or, les gars, ce sera historique. Vraiment, son parcours sera historique. Relis bien.
T'as pas compris? Relis bien. Les prédictions Opta sont tombées. Avant toute chose, venez sur Twitch. On va bien rigoler ce soir. On va regarder le vlog de Momo Eni. On va parler de la liste de l'équipe de France. Bref. Donc pour eux, selon les statistiques de Opta, le club qui a le plus de chances de remporter la Ligue des Champions, c'est le FC Barcelone. Ensuite vient le Paris Saint-Germain. Et ensuite vient Arsenal. Arsenal avant qui? Avant le Real Madrid, qui est même derrière l'Inter Milan. Ensuite, on a le Bayern, Aston Villa et Dortmund à 1%. Quand on vous dit, on va choquer le monde, on va choquer le monde, le Real Madrid n'est pas prêt. Vous croyez que c'est des blagues, mais vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Bukayo Saka va revenir. On aura notre effectif au complet, il manquera juste notre numéro 9, c'est ça qui peut nous faire défaut. Mais vous inquiétez pas, calmez-vous. Opta, ils sont très fiables pour ceux qui connaissent, vous savez très bien qu'ils sont fiables. Et en vrai, quand tu observes le niveau de jeu de chaque équipe qui sont présentes ici, même si c'est pas tout le temps, voilà, gage de réussite, c'est véritable, c'est véridique. FC Barcelone premier, Paris Saint-Germain deuxième, Arsenal troisième. C'est réel. Et l'Inter devant Real, oui, c'est réel. Voilà, donc branchez-vous, c'est tout. Je vois qu'il y en a qui sous-estiment encore Aston Villa. Si j'ai un conseil pour le Paris Saint-Germain, attention à ne pas faire la même erreur habituelle. C'est vrai que là, vous avez sorti Liverpool, la supposée meilleure équipe du monde actuel. Mais sauf que là, vous avez plus de chances de sortir face à Aston Villa que le Real Madrid ou Arsenal. Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui savent pas ce qui se passe à Aston Villa en ce moment. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir et vous allez comprendre qu'ils sont pas là pour rien. Déjà, dites-vous que Aston Villa, l'équipe de Unai Emery, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, encore un facteur à prendre en compte. Sur les 7 dernières rencontres, ils sont sur 5 victoires, 1 nul et 1 défaite. Et le match nul, c'était face à Liverpool, équipe contre laquelle le Paris Saint-Germain a gagné. Donc eux aussi, ils ont montré qu'ils sont capables de tenir tête à Liverpool. Mais c'est pas ça le plus important avec eux, c'est les joueurs le plus important, les amis. Déjà, en termes d'effectifs, ils ont pas à se plaindre. Ils ont par exemple Marcus Rashford qui est en feu. Raoul Asensio qui, depuis son arrivée à Aston Villa, est en pétard. Dites-vous que lors de leur dernier match, il a inscrit son 7e but en 8 matchs depuis son arrivée à Aston Villa. Et en plus de ça, là, on parle d'un ancien joueur du Paris Saint-Germain. Il va avoir envie d'en découdre. On a aussi Marcus Rashford qui, depuis son arrivée, est en feu aussi. Sachant que le gars, il marque contre le Paris Saint-Germain à chaque fois qu'il les rencontre. Avec Aston Villa, il a 4 passes décisives en 9 matchs. Encore une fois, c'est pas eux le plus gros danger, c'est Emiliano Martinez, les amis. On connaît la relation qu'il a avec la France. À chaque fois qu'il affronte un club français, il les tabasse. Donc tout ça pour dire au Paris Saint-Germain, attention, je sais que vous êtes favoris, il n'y a rien à dire. Au moins, vous êtes carrément prétendant au titre. Il va falloir prendre Aston Villa au sérieux. Et comment on va se régaler? À partir de ce week-end, la Liga, ça va être la guerre jusqu'au dernier match. Le calendrier de tous les matchs restants en Liga pour le FC Barcelone, le Real Madrid et l'Atlético de Madrid viennent de sortir, les amis, et il n'y a que des bangers. Commençons déjà par le club double contact qui sont le plus avantagés dans cette histoire. Ce dimanche, l'Atlético de Madrid joue face au FC Barcelone, sachant qu'ils ont perdu leur dernier match en Liga. Donc là, dans le classement, ça donne ça. Ils sont actuellement 3e avec 56 points. Et vu qu'après ce match-là, ils vont plus affronter le FC Barcelone ni le Real Madrid, ils ont intérêt à gagner ce match-là, sinon c'est terminé. On aura juste à espérer que le Real ou le Barça fassent un faux pas avec les petites équipes. Ensuite, là, on a le calendrier du Real Madrid. Pour le Barça, là, c'est pire. Laissons ça à la fin. Donc, le Real Madrid demain, on affronte Villarreal. Ça va pas être facile. On le sait déjà. Heureusement qu'au match aller, on a gagné 2-0. C'est un peu rassurant. Et le problème est que même après ça, on sera pas tranquille parce qu'après, les amis, on aura Valence à jouer. Cette équipe de nullards là, ils ont beau être parmi les derniers, mais dès qu'ils affrontent le Real Madrid, ça y est, ils activent le côté prime. Comme si c'était pas déjà suffisant, il y a Bilbao aussi qui nous attend. Et après Bilbao, on a Retafe aussi qui nous attend, c'est Atlético de Madrid, mais en plus moche. Devinez quoi? À 4 journées de la fin du championnat, on affronte le FC Barcelone. Franchement, vous n'aurez pas pu venir beaucoup plus tôt. À 4 journées de la fin, tu fais un faux pas, t'es mort. Eh, même plus histoire de rattraper. Tu vas rattraper quoi? Heureusement que de leur côté, c'est la même merde parce que dimanche, ils vont affronter Atlético de Madrid. Là-bas aussi, à tout moment, ils seront tapés. J'espère. Et le plus fou, c'est qu'ils vont affronter Girona après. Betis après. Et le pire pour eux, les amis, c'est qu'ils vont aussi nous affronter à 4 journées de la fin. Mais c'est pas tout. À 2 journées de la fin, les amis, ils vont affronter Villarreal. Et la dernière journée, c'est face à Bilbao. Mais attendez, tu es là en même temps parce que là, le calendrier, là, vraiment, c'est criminel. Lors de tes 2 dernières journées de Liga, tu joues face à Villarreal et Atlético Bilbao. Doué va devenir une superstar. Doué devient une superstar même, les frères. Là, il écrit 300K. Mais avant le match, avant son but face à Liverpool, enfin son tir au but, avant son entrée face à Liverpool, il était à 220 000 abonnés. Aujourd'hui, il a 521 000. Attendez, je vais même faire un update. 536K à l'heure où je vous parle, les frères. En fait, c'est dingue de voir à quel point il a mis tout le monde corda. Il a mis tout le monde corda. Tout le monde l'a vu jouer. L'Europe, le monde entier l'a vu jouer. On a vu son entrée face à Liverpool. On a vu à quel point, en fait, son talent était, je vais pas dire sans limite, hein, abusons pas. Mais les gars, en fait, son potentiel, il est trop dingue. Dans le jeu, c'est beaucoup trop fort. Techniquement, c'est beaucoup trop fort. C'est très, très propre. Il a de moins en moins de déchets sous Luis Enrique. Et surtout, les stats commencent à arriver. Et il est déjà à plus de 15 goal assists même. 15 goal assists. Pour une première, entre guillemets, vraie saison, on parle d'un 2005, c'est une dinguerie, les frères. C'est une big dinguerie. Et en vue de la progression des joueurs sous Luis Enrique, notamment les Français, quand tu vois Barcola, Dembélé, Désiré Doué, les gars, d'ici 2-3 saisons, c'est un mec qui va tourner à 30-40 goal assists. Et je ne maxe pas.
Je ne maxe pas. Les gars, c'est une dinguerie. Il va être trop complet. Techniquement, c'est trop fort dans le jeu. C'est beaucoup trop fort. Grosse qualité de passe, grosse qualité de tir. Il a vraiment une grosse frappe de loin. Et si maintenant il a le sens du jeu afin de réussir à finir, les gars, c'est futur top player. Enfin, c'est un top player quasiment, mais futur big top player. Phil Foden, Jude Bellingham, Cole Palmer. 3 joueurs anglais très bons au foot qui jouent dans la même sélection. Mais c'est pas là où je veux en venir. Il n'y a même pas quelques semaines, hein, vous descendez juste un peu dans mon profil, vous allez voir que j'avais fait une théorie. Et la théorie, elle avait commencé par Phil Foden. Vous avez expliqué que Phil Foden, il joue mal au foot parce qu'il baisse trop. Il pense trop à faire l'amour. Maintenant, si vous réfléchissez bien, vous avez un peu de jugeote, vous vous rappelez que Cole Palmer, on sait maintenant qu'il a une meuf. Depuis, qu'est-ce que ça donne sur le terrain? Nada. Nul dans le contenu. Il n'arrive plus à faire des statistiques. Et en plus de ça, il loupe des pénaltys. Bref, c'est la catastrophe en ce moment. Tout le monde est au courant que Jude Bellingham a une meuf. Et depuis que Jude Bellingham a une meuf, est-ce que vous pouvez me citer un bon match de lui? Réfléchissez, les gars. On m'a vu creuser, on m'a pris pour un fou. Réfléchissez 2 secondes. Vous avez parlé de cette théorie, on m'a dit Cliver t'abuses. Les joueurs, ils ont le droit d'avoir une vie, etc. Mais ça ment pas. Quand tu fais trop les cric-crac boum avec les femmes là, c'est de ça qu'il s'agit maintenant. Regarde les performances des boucs.